Par un samedi tranquille, le monde semblait tourner à la vitesse d'un escargot. En flânant à la maison, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, et j'ai vu un appel manqué de Liam. Il s'est avéré qu'il avait oublié ses écouteurs chez moi après notre soirée, et voulait qu'on me les rende rapidement. Ce n'était pas un problème majeur pour moi, alors j'ai pris les écouteurs posés sur la table, et je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je passerais. Liam habitait non loin de là, à 2 pas de la ville, sans chichi. Je savais que sa mère, Charlotte, restait généralement isolée ou confinée dans sa chambre, ce qui ne me traversait guère l'esprit, si ce n'est pour admirer sa beauté pour quelqu'un de son âge. Elle paraissait avoir la quarantaine, sans jamais paraître plus âgée. Pour moi, elle n'était que la mère de Liam, rien de plus. Du coup, je m'attendais à ce que Liam ouvre la porte, mais c'est Charlotte qui m'a accueilli. Elle ouvrit la porte, vêtue d'une simple serviette, les cheveux mouillés par une douche récente. Elle semblait légèrement décontenancée, mais sans honte. Je luttais pour maintenir le contact visuel, détournant rapidement le regard. La tension dans la pièce était palpable, presque tangible. « Salut Russell !» me salua-t-elle avec un sourire narquois. « Liam est absent en ce moment. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Pris au dépourvu, je tâtonnai brièvement mes mots, puis tendis les écouteurs comme un rameau d'olivier. Je ne m'attendais pas à la trouver occupée. Elle rit doucement, en repoussant une mèche humide de son oreille. « Oh, je suis libre, » dit-elle nonchalamment. « Je viens de finir de prendre ma douche. Veux-tu rester un moment ?» Après un bref instant d'hésitation, je franchis finalement le seuil, hésitant si je devais le faire, mais je finis par le faire. Après tout, elle n'était pas une inconnue. Elle avait toujours été pour moi une figure posée et maternelle, jamais quelqu'un pour qui je n'aurais imaginé éprouver de tels sentiments. Dans le salon, elle m'a proposé une boisson. Au début, notre conversation était décontractée, mais au fil du temps, il est devenu évident qu'elle en disait plus que prévu. Elle a parlé de la vie, de son sentiment d'isolement malgré son entourage, et de l'instabilité de tout ce qui l'entourait. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de ne pas discuter avec la mère de ma meilleure amie, mais simplement de partager avec elle une conversation authentique et sincère. Son regard m'a clairement montré qu'elle accordait de l'importance à mes pensées. C'est à ce moment-là que mon regard sur elle a changé. J'ai commencé à percevoir plus qu'une simple mère pour Liam. Elle a de quoi esquisser un sourire doux, légèrement énigmatique. « Tu as tellement mûri, Russell », a-t-elle dit d'un ton songeur. « C'est incroyable comme le temps passe vite. » Mes mots me manquaient face à ce souvenir, et je me suis contenté d'un léger hochement de tête en guise de réponse. Une énergie inavouée émergea entre nous, une force silencieuse, palpable mais indéfinie. Je l'aperçus comme une étincelle, une tension subtile, incertaine de ses implications. Pourtant, je savais que je n'étais pas prêt à partir tout de suite. Elle se dirigea vers la cuisine et je la suivis. Lorsqu'elle me frôla, une légère odeur de son parfum se dégagea d'elle, encore présente dans sa douche, vive et tendre. L'espace d'un instant, elle ne fut plus la mère de Liam. Elle était simplement une femme, une personne avec sa propre histoire, ses propres désirs. « Merci d'être venu, » dit-elle en se tournant vers moi. Aujourd'hui, j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Je lui rendis son sourire modestement, sentant une chaleur m'envahir. « Quand tu veux, » répondis-je. Néanmoins, en partant, je ne pouvais écarter l'impression que notre relation avait subtilement changé. Un lien tacite commençait à s'établir, et j'étais incertain de sa destination. La rencontre suivante avec Charlotte fut fortuite. Alors que nous faisions les courses pour le dîner, nous nous sommes croisés dans l'une des allées. Elle serrait un pot de sauce marinara, fronçant les sourcils en examinant l'étiquette. Une révélation m'est soudain venue. Comment avais-je pu ignorer sa beauté naturelle auparavant ? Ce n'était pas seulement son apparence physique, c'était son attitude gracieuse, qui exhalait une confiance silencieuse, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions. Notre rencontre était inattendue, et, pour être honnête, je ne savais pas trop comment réagir. Nous n'avions pas beaucoup discuté depuis cette étrange matinée avec la serviette et les écouteurs. Pourtant, quelque chose de ce jour-là persistait, peut-être son sourire ou son regard, qui persistait. Finalement, je l'ai ignoré, pensant qu'il s'agissait d'une bizarrerie passagère, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et me remarque. « Russell !» a-t-elle salué avec un sourire apaisant et accueillant.
Sa voix, apaisante et apaisante, a instantanément apaisé ma tension. Je lui ai rendu son sourire, m'efforçant de garder une certaine nonchalance. « Bonjour, Charlotte. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. » Elle était juste en train de faire des courses pour le dîner, répondit-elle en désignant son caddie. Tu as besoin de quelque chose ? Ta question nous a pris par surprise, mais elle a donné lieu à une longue discussion. Nous avons parlé de nourriture, de la météo, de choses futiles. Sous la surface, il y avait un courant sous-jacent, une tension discrète, mais indéniable, des regards fréquents, des sourires discrets. Soudain, elle demanda : « Qu'as-tu prévu pour ce soir ?» Sa question était posée avec une nonchalance qui laissait entendre qu'elle n'avait pas beaucoup d'importance. Pourtant, je sentais qu'elle me posait des questions. À vrai dire, je n'avais pas grand-chose à faire. Je restais juste à la maison. Elle sourit doucement. Liam est sorti avec ses amis ce soir. J'envisageais de préparer le dîner. Tu apprécierais peut-être un peu de compagnie. Cette invitation inattendue me laissa perplexe. J'envisageais d'abord de décliner poliment. Après tout, à part Liam, de quoi pourrions-nous bien parler ? Cependant, le ton sur lequel elle parlait rendait son refus difficile. Avant même de pouvoir réfléchir, je me suis surpris à accepter. D'accord, je le ferai. Et c'était réglé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais plus tard dans la soirée, tandis que je la suivais jusqu'à chez elle, mon cœur battait la chamade. Une sensation me traversait, incompréhensible, comme si je m'aventurais dans un endroit inattendu. À mon arrivée, sa maison me parut plus confortable et familière que jamais. L'odeur des plats faits maison emplissait l'air, enveloppant l'espace d'une chaleur excessivement invitante. Charlotte fredonnait doucement dans la cuisine, tout en remuant quelque chose sur la cuisinière. Je suis resté sur le seuil, l'observant simplement un instant. C'est alors que j'ai réalisé. La femme devant moi ne ressemblait pas tout à fait à la Charlotte que j'avais connue. Elle me semblait identique, certes, mais quelque chose en elle semblait plus authentique, plus transparent. « Prenez place », m'a-t-elle invité en se retournant. Le dîner était presque prêt. Je me suis glissé sur une chaise de la cuisine, tentant de dissimuler ma nervosité. Elle se déplaçait avec aisance dans la cuisine, comme si c'était son véritable foyer. De mon côté, j'étais assise là, essayant de déchiffrer le trouble qui m'habitait. Ce n'était pas seulement son apparence ou son attitude détendue qui me perturbait, c'était l'effet qu'elle produisait sur moi, me faisant sentir plus qu'une simple amie de son fils. Nous avons dîné, et notre conversation s'est poursuivie sans accroc. Pas de silence gêné, pas de banalité forcée. Nous avons parlé de la vie, du fait que les choses suivent rarement le cours normal des choses. Elle a y raconté des anecdotes de sa jeunesse, exprimant son désir de retrouver la spontanéité qu'elle avait connue qu'autrefois, l'excitation d'avoir quelque chose à attendre avec impatience. Elle a avoué que les absences fréquentes de Liam avaient laissé un vide routinier dans leur vie. Sa voix était d'une sincérité brute, comme si elle avait refoulé ses sentiments pendant des années, entretenant une façade de bien-être alors que ce n'était pas le cas. J'ai écouté attentivement. Sans lui prodiguer de conseils ni révéler de pensées profondes, je l'écoutais simplement parler. Malgré mon silence, j'observais des détails subtils. L'éclat de ses yeux lorsqu'elle était animée, la sincérité de son rire. Elle avait transcendé son rôle de mère de Liam pour devenir une femme, débordante d'idées et d'émotions, menant une vie personnelle. « Merci pour tout », ai-je dit alors que nous terminions notre repas et commencions à débarrasser. Elle me rendit ma gratitude par un sourire. Une brève profondeur traversa son visage, quelque chose de plus profond. « Je suis vraiment reconnaissante de votre visite », avoua-t-elle. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de conversation sincère. Ne sachant comment répondre, je me contentais d'acquiescer. Pourtant, nous percevions tous deux le changement, une compréhension qui ne nécessitait pas de paroles. À mon départ, elle me serra dans ses bras. C'était décontracté, amical, mais sa main s'attarda un instant de trop sur mon dos, laissant une impression durable. « Attention, Russell », murmura-t-elle doucement, presque dans un murmure. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon esprit était en ébullition. La soirée avait été ordinaire, et pourtant elle avait réveillé en moi quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Rien de ce qu'elle faisait n'était particulièrement anormal, mais son regard, son écoute, me donnèrent la sensation d'un lien authentique entre nous, une connexion inhabituelle.
J'étais allé chez Liam d'innombrables fois, et pourtant cette fois-ci ce n'était pas pareil. Je détestais y repenser sans cesse au fil des jours. J'essayais de l'effacer de mes pensées, de faire comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, Liam me contacta et me proposa un verre. Pensant qu'une sortie pourrait peut-être m'éclairer, j'acceptai. Pourtant, dès mon entrée dans le bar, Charlotte était assise au comptoir avec quelques amis. En me voyant, elle sourit et me fit un petit signe de la main, que instinctivement je lui rendis. Son sourire était décontracté, mais il exhalait une chaleur jusque-là absente, laissant deviner un sentiment non exprimé qui me noua légèrement l'estomac. « Salut Russell », me salua-t-elle à mon approche, me surprenant compte tenu de son absence ce soir-là. J'ai nonchalamment haussé les épaules, accompagnant simplement Liam sans avoir été au courant de ton arrivée. Elle a gloussé subtilement. En effet, je pensais revoir de vieilles connaissances. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une bonne soirée. Son regard s'attarda sur moi un peu plus longtemps que nécessaire, et en un instant, la tension refit surface, cette subtile vibration entre nous, perpétuellement larguée. J'aurais dû prendre mes distances, lui dire au revoir, et me joindre à Liam, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis installé à côté d'elle. Nous avons discuté, ri, comme si de rien n'était. Finalement, Liam a émergé et a rejoint notre groupe. Nous avons continué ainsi tous les trois, discutant de l'école, nous remémorant des moments passés, voire des choses triviales de notre histoire commune. Malgré les fluctuations de la conversation, mes pensées s'égaraient fréquemment, et chaque fois que Charlotte me regardait, je sentais un changement, quelque chose d'inquiétant. Chaque fois qu'elle riait, ou me lançait un regard, cela réveillait quelque chose en moi, quelque chose que je ne parvenais pas à saisir complètement. J'avais l'impression que nous cachions un secret qu'aucun de nous n'osait exprimer ouvertement. Plus tard, Liam se leva pour aller chercher un autre verre, nous laissant seuls tous les deux à table. Je n'avais pas l'intention de parler, mais les mots jaillirent. « Au fait, comment vas-tu vraiment, Charlotte ?» Elle hésita. Son sourire s'estompa légèrement, et pendant un instant, je lus de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je vais bien, » murmura-t-elle, se sentant apparemment un peu seule ces derniers temps. Son aveu me prit de court. C'était comme si elle ôtait une couche de peau et me montrait quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un qui n'était pas seulement la mère de Liam. « Oui, » répondis-je en hochant la tête. « Je comprends. C'est parfois difficile. » Elle répondit par un léger hochement de tête, et nous restâmes assis en silence pendant un moment. La situation n'était pas inconfortable. Elle semblait étrangement paisible. J'aurais voulu lui adresser des mots de réconfort, la soulager de son fardeau, mais il ne venait pas. Je me suis donc contenté de la regarder, me demandant si elle pensait sincèrement ce qu'elle disait, ou si elle laissait entendre quelque chose de profond. Liam revint avec nos boissons, et instantanément l'instant s'est dissipé. Mais en moi, quelque chose a changé. Ce soir-là, mon regard sur Charlotte a changé. Elle ne ressemblait plus à la mère d'une amie. À la place, un autre rayonnement l'enveloppait, porteur d'une pointe de danger. Lorsque nous avons décidé de partir plus tard, j'ai accompagné Liam jusqu'à la voiture, mais mes pensées étaient figées sur cette brève interaction avec elle. Que voulait-elle dire exactement par « solitaire » ? Exprimait-elle son ennui ou cherchait-elle secrètement quelque chose de plus ? Dès mon arrivée à la maison, je me suis affalé sur le canapé et j'ai rejoué toute la soirée. Le repas, la confession, son regard. Puis j'ai compris que ce n'était pas une nuit ordinaire. Quelque chose de plus profond se tramait entre nous, non dit et inexplicable. Et malgré mes intentions, j'y étais entraîné. Le plus déconcertant, c'est que je ne voulais plus résister. Les jours qui ont suivi ont été pesants. Je ne pouvais m'empêcher de ressasser le bar, Charlotte qui se confiait, sa confession silencieuse, la façon dont son regard s'attardait sur moi, comme si elle cherchait quelque chose. Il régnait une atmosphère entre nous, une sensation dont je ne pouvais me débarrasser malgré mes efforts. Je me rassurais que cela ne signifiait rien, que ce n'était qu'un instant fugace, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Liam et moi avions toujours été proches. Il était mon confident. Mais ces derniers temps, même lorsque nous passions du temps ensemble, mon esprit vagabondait. Retour à elle, retour à Charlotte. Je détestais cela chez moi, ces pensées qui me hantaient. Je ne pouvais réprimer son sourire, son attitude. Elle semblait différente maintenant. Ce samedi-là,
J'ai décidé de faire le vide. J'ai téléphoné à Liam et lui ai proposé d'aller au parc faire une partie de basket, un souvenir du bon vieux temps, en espérant que l'activité physique me calmerait les idées. À mon arrivée sur le terrain, Liam s'entraînait déjà à ses tirs. Son visage s'est illuminé en me voyant. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu », a-t-il plaisanté en me passant le ballon. « Je suis en retard », ai-je répondu. « J'avais des choses à régler. » Nous avons joué de manière compétitive pendant 1 heure, à plaisanter, à nous taquiner, à essayer de nous surpasser. Cependant, mon esprit était occupé ailleurs, dans un endroit tranquille, énigmatique et déroutant. Finalement, nous avons interrompu notre partie et nous sommes installés au bord du terrain. C'est alors que Liam a demandé, à l'improviste, « Tu penses que ma mère va bien ?» Il s'est essuyé le front en me regardant intensément. Sa question m'a pris au dépourvu. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Elle est juste un peu renfermée ces derniers temps, » a-t-il expliqué en jetant un coup d'œil au trottoir. « Elle n'est plus dans son état habituel. Je ne sais pas si elle est ça stressée ou quoi, mais quelque chose ne va pas. » Il me semblait que Charlotte avait plus à gérer que prévu. Elle avait toujours semblé calme et posée, imperturbable, mais peut-être que ma perception était erronée. « Je ne suis pas sûr, » répondis-je doucement. « Tu en as parlé avec elle ?» Il secoua la tête. « Pas exactement. Chaque fois que j'essaie, elle refuse de répondre. Je ne veux pas la déranger, mais je sens qu'elle est perturbée. » J'étais à court de mots. Une partie de moi désirait lui confier mes sentiments, mes observations sur le changement en elle et en moi. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant, peut-être jamais. Peut-être a-t-elle simplement besoin de solitude, suggérai-je en essayant de rester léger. Peut-être, acquiesça-t-il sèchement, mais je perçus une certaine lourdeur dans son ton. Il ne me croyait pas. Nous terminâmes la partie et retournâmes finalement chez lui, mais j'avais l'estomac noué comme si je me dirigeais vers quelque chose que je ne pouvais éviter. En entrant, elle était là, sur le canapé, Charlotte feuilletant un magazine. Elle nous a accueillis avec un sourire, comme si tout allait bien, à notre arrivée, en disant « Salut tout le monde » d'un ton amical. Cependant, la fatigue dans son regard et la tension dans sa posture trahissaient sa comédie. Je comprenais alors qu'elle feignait. Liam s'est assis à côté d'elle sur le canapé et m'a demandé « Ça va, maman ?» Je lui ai jeté un coup d'œil, me demandant comment elle allait. Elle a hésité avant d'acquiescer légèrement. « Oui, juste une de ces semaines prolongées. » Il était évident qu'elle essayait de minimiser la situation. J'ai choisi de ne pas la confronter, principalement parce que je ne savais pas comment. Mon rythme cardiaque s'est accéléré plus que je ne voulais l'admettre, alors je me suis dirigé vers la cuisine pour me reposer un peu. Alors que je prenais un verre d'eau, des pas ont résonné derrière moi. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine. « Russell !» a-t-elle murmuré d'un ton posé mais clair dans ses intentions. « Puis-je vous parler un instant ?» Je me suis retourné, légèrement interloqué. « Affirmatif. En quoi puis-je vous aider ?» Elle entra et ferma doucement la porte, réduisant l'espace entre nous, ce qui me serra la poitrine à son approche. Je voulais simplement lui exprimer ma gratitude. Suite à notre récente rencontre, elle évitait de me regarder. Ces mots me parvinrent plus profondément que prévu. Naturellement, je lui dis « Tu sais que tu peux toujours te confier à moi. » Elle hésita, et un silence gêné s'installa. L'air était lourd de non-dit. Puis, cherchant apparemment à détourner le regard, elle ajouta « Au fait, Léo est un garçon merveilleux. Malgré ses difficultés, il a bon cœur. » J'acquiesçais, incertain de la tournure que prenait cette conversation. Mais comme elle soutenait mon regard un instant de trop, la même étincelle de tout à l'heure réapparut, palpitant entre nous comme un fil trop tendu. « En effet, murmurai-je, il le fait sincèrement. » Elle sourit, mais son sourire dissimulait une émotion insaisissable que je ne parvenais pas à identifier. Cela me fit douter un instant qu'elle ne partageait pas la même pensée que moi, et pendant un bref instant, j'envisageais de lui poser la question, m'interrogeant sur la véritable nature de la situation, mais je restai silencieux. Au lieu de cela, nous restâmes enfouis dans un silence profond avec elle, incertains de la voie à suivre. Finalement, elle rompit le silence d'un doux. « Encore une fois, merci, Russell. » Malgré ma réponse,
Une partie de moi réalisa que je ne lui exprimais plus ma gratitude. Une semaine s'écoula après cette rencontre en cuisine. L'échange n'était ni dramatique ni tapageur, mais il restait gravé dans ma mémoire. Chaque fois que je croisais Charlotte par la suite, l'ambiance était différente, électrique. Je ne parvenais pas à savoir si elle aussi percevait ce changement, ou si je ne faisais que projeter mes sentiments. Mais quoi qu'il en soit, le lien entre nous s'était transformé, et je ne pouvais plus l'ignorer. Liam et moi avons continué à socialiser comme d'habitude. Il s'amusait avec des blagues et des rires, essayant de maintenir une ambiance détendue, mais cela s'est avéré inefficace. Chaque fois que Charlotte entrait dans la pièce, mon regard la suivait. J'observais des détails subtils, comme l'angle de sa tête pendant qu'elle parlait, ou la façon dont son regard se fixait un instant de trop. Bien que légers, et presque imperceptibles, ces gestes étaient indéniables pour moi, et ils éveillaient quelque chose en moi. Puis vint le samedi. Liam était sorti avec des amis, me laissant seul chez eux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais je n'y ai pas objecté. Dans cette solitude, je recherchais la tranquillité, un répit pour organiser mes pensées et mes émotions. Alors que je consultais distraitement mon téléphone sur le canapé, la voix de Charlotte résonna dans le couloir. « Russell » appela-t-elle. Je levai les yeux, surpris de la voir là. Son expression était impénétrable. « Salut » répondis-je, en essayant de paraître nonchalant, même si mon cœur s'emballait. Elle s'aventura dans la pièce, hésita un instant, puis posa la question. « On peut discuter de quelque chose ?» Cette simple question me noua l'estomac. « Bien sûr, absolument, » répondis-je en posant mon téléphone. Elle s'approcha de moi sur le canapé et s'assit à côté de moi. L'espace entre nous semblait inexistant. La pièce semblait exiguë, l'air dense. J'ai réfléchi à nos récentes discussions, commença-t-elle doucement et prudemment, et j'ai l'impression de te devoir des excuses. Je me suis retrouvé une fois de plus décontenancé. Ce n'était pas la tournure que j'avais prévue pour la conversation. Je me rends compte que j'ai été un peu distante, poursuivit-elle. J'ai juste eu des problèmes personnels, dont je ne voulais accabler personne. J'ai essayé de déchiffrer les expressions de son visage. Ce n'est rien, ai-je fini par répondre. Pas besoin de t'excuser. Elle m'a offert un sourire doux, mais la profondeur de son regard laissait deviner des mots non prononcés. J'apprécie, ai-je dit. Mais je crois aussi que j'ai peut-être dépassé les bornes avec toi. Mon cœur a bondi. C'était le moment que j'attendais avec hésitation et que j'attendais secrètement. Je n'avais pas anticipé où cela allait nous mener, mais je me suis retrouvé incapable de fermer les yeux sur sa confession. « Qu'est-ce que tu insinues » ai-je demandé, la voix plus douce, avec une prudence retrouvée. Charlotte inspira profondément et fixa ses mains, ses doigts s'y tirant subtilement sur le bas de sa chemise. « Je crois que tu es au courant, » murmura-t-elle. « Il y a un courant sous-jacent entre nous, et je ne peux plus feindre l'inconscience. » Mon cœur fit un bond, en l'entendant le déclarer à voix haute. Même si je l'avais déjà pressenti, ces mots le rendaient tangible, complexe. « Je ne veux pas créer de malaise, Russell, » ajouta-t-elle d'une voix presque inaudible. Je ne sais simplement pas comment gérer ça, mais je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Mes pensées s'emballaient, tandis que je réfléchissais à tout. Chaque fibre en moi me criait que c'était inapproprié, que je ne devrais pas être présente dans cette pièce. Et pourtant, je restais là, essayant d'éviter l'inconfort. Essayant de garder mon calme, luttant pour empêcher la situation de dégénérer, j'hésitais sur les mots à prononcer. Elle me fixait intensément, le regard fixe. Un long silence s'ensuivit, chargé de non-dits. Puis elle me toucha doucement la main, un contact à peine perceptible mais électrisant. Ce contact me provoqua un choc, me forçant à marquer une pause. « Ce n'est pas juste de l'engouement, Russell, » murmura-t-elle doucement en me fixant intensément. « Je ne peux plus l'ignorer. Je ne sais pas ce que c'est précisément, mais je suis certaine d'une chose. Je ne veux pas. » Un torrent d'émotions me submergea. Culpabilité, curiosité, désir, peur. J'étais conscient des risques et de la destruction potentielle si j'étais exposé. Cependant, je reconnaissais aussi le lien authentique qui nous unissait, et une partie de moi souhaitait qu'il perdure. « En es-tu certain ?» demandai-je d'une voix tremblante.
Elle confirma ses sentiments d'un hochement de tête, et cette fois, sa prise sur la mienne était ferme et résolue. Avec une certitude absolue, la frontière que nous contournions avec tact était non seulement franchie, mais effacée. Nous restâmes silencieux, il n'y avait plus rien à exprimer. Pourtant, l'atmosphère changea, nous le sentions tous les deux. L'impact, le poids de ce que nous venions d'avouer, palpable. Depuis cette nuit fatidique, une année s'était écoulée. Une année à garder un secret que nous avions volontairement protégé. Une année passée à naviguer dans le délicat équilibre entre nos vies ordinaires et le sanctuaire secret que nous avions créé. D'une certaine manière, c'est comme si nous avions vécu toute une vie dans ces instants fugaces et volés. Nous en parlions rarement de notre relation. Ce qui s'était passé cette nuit-là où elle avait ouvert la porte, enveloppée dans une serviette, n'avait pas disparu. Au contraire, cela s'était intégré à notre existence. D'une certaine manière, cela semblait instinctif. Pourtant, c'était aussi fragile, quelque chose que nous préservions soigneusement. Dès le départ, nous étions unis par notre conviction. Notre bonheur était primordial. Le sentiment de joie provenait de la confiance, une forme unique qui nous permettait de divulguer et de dissimuler simultanément, construisant ainsi notre propre sanctuaire secret. Nous avons fabriqué notre propre réalité, une réplique miniature mais authentique. Pourtant, le remords ne s'est jamais complètement dissipé en moi. Chaque rencontre avec Liam réveillait un léger malaise au plus profond de mon esprit. Non pas que je souhaitais le révéler, mais parce que garder un tel secret laisse inévitablement une trace indélébile. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais remis ma décision en question. Nous avions tous deux choisi cette voie et, malgré sa nature alambiquée, elle avait toujours une résonance authentique. Charlotte et moi nous rencontrions peu. Nous prenions soin de ne pas dépasser les bornes. Nos interactions restaient discrètes, feutrées, perpétuellement hors de la vue du public. Le plus difficile était de feindre la normalité lorsque Liam nous rendait visite, affichant un large sourire tout en gardant une distance physique, prétendant que nous n'étions que de simples amis. Et pourtant, ces instants fugaces, un regard furtif, un sourire voilé, un bref contact hors de vue, sont devenus le cœur de notre lien. Ces moments-là étaient ce qui nous soutenait. Lors de moments isolés à la maison, nous réfléchissions aux conséquences potentielles si notre secret remontait à la surface. Nous n'élaborions jamais de stratégie précise, nous nous contentions de scénarios spéculatifs et d'idées incomplètes, évitant le plus souvent le sujet. Au lieu de cela, nous vivions dans des moments de tranquillité où aucune explication n'était nécessaire. C'étaient des moments de réconfort, des moments d'être, libérés de tout regard extérieur. Un samedi soir tranquille, environ 1 an après le début de notre relation, je me suis retrouvé chez Charlotte, assis sur le canapé, l'endroit même qui avait marqué nos débuts. La sérénité était restée intacte tandis que Liam était sorti avec ses compagnons, nous laissant seuls une fois de plus. Cette familiarité semblait désormais naturelle, réconfortante comme elle ne l'était pas auparavant. Nous avions maîtrisé la cohabitation, tranquille, prudent, unis. Notre communication sur les sentiments s'est atténuée, et notre relation s'est stabilisée, devenant stable et authentique. Notre relation a toujours été atypique. Pourtant, elle a évolué vers quelque chose que je ne pouvais imaginer abandonner. Charlotte était assise à côté de moi, plus radieuse que jamais, mais dégageant une certaine tranquillité, une posture détendue, une sérénité sur le visage. Avec le temps, nous avions appris à porter le poids de notre passé commun. Nous y trouvions du réconfort, et apprenions à le considérer comme notre sanctuaire. « Te demandes-tu parfois comment nous en sommes arrivés là ?» murmura-t-elle d'une voix douce et feutrée, brisant le silence. Je lui rendis mon sourire, m'enfonçant plus profondément dans les coussins. « Souvent, répondis-je. En vérité, je suis encore étonné que nous ayons persévéré aussi longtemps. » Je lançai les yeux vers elle, l'incrédulité se transformant en gratitude. On dirait qu'il ne s'est pas écoulé 1 an. Elle ricana doucement et s'appuya contre mon épaule. « Pas vrai, n'est-ce pas ?» songea-t-elle. Et pourtant, en même temps, j'ai l'impression que cet endroit a toujours été notre place, comme si cela était destiné à arriver. Je hochai lentement la tête, nos mains entrelacées. En effet, dis-je, c'est étrange, mais dans le bon sens du terme. Je n'avais jamais imaginé ma vie prendre cette forme, mais maintenant que je me trouvais ici, je ne changerais rien.
En me regardant, elle reflétait cette expression familière, celle qui semblait toujours arrêter le temps. « Moi non plus, » murmura-t-elle. « Je crois que nous avons bien géré la situation. Je suis reconnaissante de notre discrétion. » Sa voix était résolue. « Cela n'appartient qu'à nous, rien qu'à nous. » Et elle avait raison, cet aspect était crucial. Il ne s'agissait pas des autres, c'était une création, une forteresse secrète que nous avions laborieusement construite ensemble. « Satisfaite, » répondis-je, en lui saisissant subtilement la main. « Satisfait est le terme juste. L'essentiel est que nous soyons satisfaits. » Après cela, nous n'avions plus besoin de mots. Le silence suffisait. Le seul bruit était le léger tic-tac de l'horloge sur le mur. Une année s'était écoulée, une année entière passée à nous cacher à la vue de tous. Tant bien que mal, nous avons réussi à survivre. Nous avons préservé notre secret. Nous avons défendu ce qui nous était cher. Pendant tout ce temps, nous nous sommes accrochés les uns aux autres, à ce qui comptait le plus. Alors que le crépuscule s'estompait, et que l'obscurité enveloppait le monde, une vérité unique a émergé en moi. C'est ainsi que je préférais que les choses restent, non pas parfaites, mais enchevêtrées, singulières et complexes. Pourtant, elles nous appartenaient. Parfois, le simple fait de nous appartenir suffisait.